Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Chanter ma vie. Aujourd'hui, je reçois l'artiste country, Sandrine Hébert. Merci d'être chez nous dans mon petit salon podcast. Eh bien, merci, Vérona, de me recevoir. C'est trop cool. Beau setup en passant. Ah, merci. Écoute, comme ça, toute ma déco de salon, c'est un write-off. Fait que c'est ça le secret. C'est ça. C'est inspirant, là. C'est full inspirant. Ça va bien mardi matin. OK. Alors, OK, fait que pour ceux qui te connaissent pas, dis-nous donc un peu ton parcours. Qui es-tu? Évidemment, tu chantes ta vie, tu la chantes très bien. Dis-nous donc ça. J'essaye du moins de bien chanter ma vie, puis je dirais que depuis plusieurs années déjà, ça fait c'est pas mal ça qui me fait gagner ma vie, chanter. Yeah. Fait que c'est quand même très cool. Moi, dans le fond, d'où je vous fais un petit résumé de mon parcours. J'ai commencé à chanter professionnellement aux alentours de 2018. J'avais encore une job à temps plein comme technicienne équine. Hey! Ouais, fait que je viens pas pantoute du domaine de la musique avant ça. Là. Je faisais vraiment... c'est pour ça que je trouve que le country me va bien, d'ailleurs, là, petite parenthèse, parce que je viens vraiment d'un domaine qui est très agricole, avec les chevaux. Enfin, quelqu'un qui fait du country puis qui sait c'est quoi, parce que j'en vois des artistes, je suis comme, voyons, une fille de ville, qu'est-ce que tu fais à parler de tracteur, toi? Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, je suis comme, voyons. Puis il y en a qui me disent, hey, tu devrais faire du country, ça pogne au Québec. Je suis comme, je viens de Montréal, bro. Genre, je viens d'avoir un char, j'ai 30 ans. Ben, je pense que tout se fait, honnêtement. Ouais, mais c'est sûr que d'avoir un background, je trouve que d'avoir un background, c'est ça, très, très country. Non, c'est inspirant pour faire de la musique originale. Mais là, en 2018, je pars pas pantoute de musique originale. Là. Je pars vraiment ma carrière, si tu veux, un petit peu plus professionnelle avec un band de cover, fait qu'un band country de cover. Ensuite de ça, j'ai lâché ma job. J'ai décidé de tout lâcher pour me lancer à 100% en duo avec mon partenaire Denis Bastien, avec qui j'ai le duo Génération Choc en ce moment. OK. Cool. Et dans le fond, c'est avec ce duo-là qu'on se promène un peu partout au Québec, puis on fait beaucoup de country, bien entendu. Mais c'est ça. Fait tout ça pour dire que j'ai lâché ma job à un moment donné, j'ai décidé de me lancer. Il est quand même arrivé la pandémie, fait que ça n'a pas été simple. Tu lançais juste avant, genre? Ouais, c'est ça. Oh, genre février 2020, j'avais plus de job salarié, je me suis ramassée travailleur autonome, puis là, pouf, la pandémie est arrivée. Fait qu'on a pris la PCU, puis on a attendu quelques mois de PCU, puis là, j'étais en train de virer complètement sur le top. Donc, j'étais retournée travailler dans une shop, là. J'ai de Quaticook. J'avais pas mentionné, fait que j'étais allée tourner de la crème glacée. J'ai fait ça pendant la pandémie. C'était très bon. C'est pas bon pour les fesses, mais c'est bon pour au goût, puis c'est bon pour l'âme, là, tu sais, clairement. Ça, je vais faire un reel. Oui, c'est ça. Pas game. Fait que bref, j'ai fait ça, tu sais, puis j'ai décidé de me lancer vraiment dans la musique pour jouer dans les bars, en fait. Là. Denis avait déjà une run, c'est ça, très établi au niveau dans mon coin de pays que je viens de Quaticook, mais là je parle ici de Sherbrooke. Donc on avait déjà beaucoup de shows qu'on pouvait se mettre sous la dent, si on peut dire ça de même. Ouais. Et en 2022, je suis rentrée pour l'émission Star Academy. Oh. Fait que ça a été un gros momentum après ça de comme OK, là qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette belle expérience-là. Puis ça m'a amené à commencer à créer des chansons, à vouloir coécrire des chansons. Fait que c'est pour ça que maintenant, je peux dire que j'ai un album de sortie, un mini-album qui est un EP. Fait que je suis rendue là dans ma carrière d'avoir des chansons originales en plus de chanter du cover. Fait que c'est bon, t'as utilisé le hype de Star Academy pour sortir tout de suite. Ouais, puis je pense que ça m'a donné le goût aussi d'aller explorer cet aspect-là parce qu'on avait des cours de création à l'intérieur de l'académie. Puis je me souviens, moi j'ai eu juste le temps d'avoir Ariane Moffat, puis je me souviens pas si j'ai eu le temps d'avoir Louis-Jean Cormier, je pense pas. Mais bref, fait que j'ai eu quand même 2 semaines de création avec Ariane Moffat, puis ça m'avait vraiment... j'avais trouvé ça le fun. Puis j'étais comme, moi, j'aimerais ça, essayer ça. Puis c'est sûr qu'après, il y a eu des gens autour de moi, dont Denis, qui m'a poussé à le faire aussi, là. Donc, qui m'a dit, faudrait, là, c'est le temps, là. Ça serait un bon moment que tu commences à travailler là-dessus. Fait que ça, c'est ton même partner avec qui tu faisais du cover, là, que tu fais du cover. Exactement, ouais. Mais ça, c'est bon, parce que des fois, moi, je sais...
Non, dans le sens, il y a des bands de cover que quand tu commences à faire de la compo, ils sont comme elle veut genre quitter. Tu sais, ils ont peur. Ouais, exact. Fait que c'est cool que t'es avec quelqu'un qui t'encourage de faire les deux. Puis, Ben vraiment. Puis je pense que c'est ça qui est bon pour justement d'aller plus loin puis qui est motivant de travailler encore plus sur un projet, un deuxième projet d'album. Fait que nice. Je suis pas mal rendue là. Mais c'était écœurant. Fait qu'on va aller suivre ça. On va mettre tous tes liens en description du podcast puis l'émission. Fait que là, je me demandais, mettons que tu n'aurais pas rencontré cette personne-là. Ouais. Puis là, tu es ta technicienne équestre, c'est ça? J'ai-tu dit ça comme faut? Fait que là, tu fais ça, puis à un moment donné, t'es comme... Colin, moi, j'ai un talent, là, je chante, là. Dieu m'a donné ça. Puis, ça me tente plus de faire ma job. J'aimerais ça chanter. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à quelqu'un qui est pas heureux dans sa job puis qui voudrait commencer à être chansonnier, à faire du cover? Je vais récapituler un petit peu. Dans le fond, c'est ça. Avant même d'être vraiment officiellement en duo avec cette personne-là qui est Denis, il m'encourageait quand même déjà. Tu sais, je pense que ça prend aussi que c'est ce timing-là dans la vie, peut-être d'avoir quelqu'un qui est là au bon moment, qui te dit, qui t'encourage puis qui te motive à faire ça, parce qu'il faut quand même que tu veuilles. Là, tu sais, de le faire à temps plein, surtout, là, c'est quand même du stock, là. Surtout dans les bars, là, on s'entend. Puis, c'est pas juste le 2 heures de show qu'on voit. Non, c'est ça. Tu pratiques des tunes. Là, selon la crowd, qu'à un moment donné, tu développes. T'as des gens qui aiment, mettons, nous, on en a beaucoup qui aiment beaucoup danser le country, mais là, il y a des danses country qui sortent à toutes les Moses de semaine. Fait que là, t'es comme, mais super, faut que j'apprenne 3 tunes cette semaine. OK, super. Fait que là, faut que tu danses avec le monde? Non, je les chante, là, tu sais, mais ça reste que les gens cherchent ça. C'est des endroits que les chansonniers vont faire qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Okay. Fait que c'est sûr, il faut être prêt à faire un peu de tout, surtout, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est le country, parce que c'est notre créneau beaucoup qu'on a développé parce que c'est de plus en plus vivant. Mais pour revenir à ta question de s'il n'avait pas été là, tu sais, j'avais un autre band avant, puis ça c'est pas nécessairement bien terminé. Fait que c'est sûr que j'aurais probablement pris un bon break, puis j'aurais attendu. Tu sais, mais là, vu que j'avais quelqu'un pour m'encourager, j'avais commencé à en faire en solo dans des petits bars à Québec avec mon ordi, là, des trams, let's go. Genre, j'ai fait ça quelques fois, pas beaucoup. Je trouvais ça long et plate, seul. Ouais. Mais mettons que j'avais joué de la guitare, je pense que ça aurait peut-être été différent si jamais il y en a qui s'accompagnent. Ça peut être intéressant. Parce que au moins, t'es pas tout seul, là, t'es avec ta guitare, genre, je sais pas. Ouais, c'est comme un peu caché. C'est ça. En tout cas, mais il faut que tu veuilles encore là. Puis, mais sinon, par où commencer pour aller chercher des contrats? Je pense que vraiment la seule option que tu peux avoir, c'est de te faire un démo puis de l'envoyer et de lancer ça dans l'univers. Ou encore de vraiment aller à la source puis d'aller faire ton PR directement dans les restos, les bars où est-ce que tu devrais aller jouer, mettons. Avec un mélange des deux, peut-être. Exemple. C'est ça, exact. Faut le démo quand même. Exact. Puis oui, parce que souvent, ils vont te rencontrer en personne, tu vas laisser ton nom, mais si t'as pas de démo à l'appui, tu vas pas être pris au sérieux vraiment. Sauf s'ils t'ont vu dans une autre place. C'est ça. Parce que plus que là, quand tu te mets à rentrer dans un bar, ben là, il y a du monde de partout qui peuvent se trouver là. Ouais. Puis, tu sais, on n'est plus à l'époque que c'est genre Plamondon, il est dans le coin, puis il te voit, puis là, il est comme, waouh, tu as un beau talent, viens chanter dans Starmania. Exact, mais ça sera pas nécessairement ça, là. Mais il peut quand même avoir beaucoup de monde, puis là, ils sont comme, moi, j'aimerais ça t'avoir dans mon mariage. Puis là, il y a plein d'autres monde dans son mariage. Puis là, blablabla. Puis là, ça peut partir de même. Le bouche à oreille, c'est tellement puissant. Le bouche à oreille, c'est ce qui est de plus payant. Ah ouais, vraiment. En musique, là, je pense. Ah ouais. Parce que d'un artiste à l'autre, ils ont chacun leurs fans, puis les fans, ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est parler de toi à d'autres mondes, puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu as de plus en plus de fans, puis fait que je pense que c'est ça. Un moment donné, j'étais allée à un show à ma chum Isabelle. Elle faisait un show dans le Vieux-Montréal. Ben oui, Isabelle, puis, la même Isabelle que mon amie. Isa, là. Ouais. Ben, Isa qui fait du cover, là, puis qui était dans le Cacha back in the days. Bon, fait que là, j'étais allée voir son show solo, c'était son album, c'était comme en 2021 à Montréal. Puis là, je suis juste dans le crowd, puis il y a d'autres, tu sais, il y a ses fans, genre, elle a des fans finis, là, tu sais, qui la suivent à chaque fois qu'elle vient à Montréal, là. Puis, à cause que j'étais dans le crowd, ben là, des fois, tu sais, elle jase avec le public, puis là, elle nomme, oui, Vérona, c'est une chanteuse aussi, nanana. Fait que là, tous ses fans, ils m'ont ajouté, ils m'ont suivi. J'ai pas fait de show, là. J'étais juste là. Puis là, depuis, tu vas rire, là, mais
t'as parlé à Pierre, hein, oui. pour le podcast? Oui. Il était dans... C'est un de ces fans-là. Oui, ben j'en doute pas. Puis genre, c'est le gars, dans le fond, Pierre Primo, vraiment, il m'aide tellement pour chanter ma vie. Merci tellement pour ce que tu fais. Puis c'est genre, il était au show à Isa, puis là, il m'a suivi, puis là, il est venu à mes shows, puis là, maintenant, il m'aide pour booker mes artistes à mon podcast. Tu sais, c'est comme... Moi, j'ai connu Pierre à cause d'Isa aussi, là. Fait que Isa, c'est genre, elle répare le bonheur. Elle répare, genre, les meilleurs fans, c'est les fans à Isa. Fait que salut, Isa. Merci. Mais tu sais, c'est ça. Puis des fois, c'est vraiment du bouche à oreille. Puis là, maintenant, j'ai une émission de radio grâce à ça. Tu sais, en tout cas, c'est vraiment bizarre. C'est cool. Là. Ben oui, puis c'est vraiment une question de... C'est ça, la musique, on en parlait un peu off-cam tantôt, que, tu sais, l'industrie, c'est des contacts, tu sais, veux pas. Puis je pense que c'est des fits, tu sais, peut-être autant personnalité que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. On fait vraiment pas le même genre de musique, le même style, pas en tout. Puis tu sais, moi, j'ai cliqué tout de suite parce que j'étais comme, ah, fine, pis tout, pis mais ça se sent, je pense. Fait que c'est en s'entourant de gens comme ça. Faut que tu sois fin, faut que tu sois gentil. Et authentique. Parce que c'est ça qui est le plus payant aussi. C'est quand tu vas aborder quelqu'un dans un bar, un resto, là, on est dans ce volet-là, mettons, de cover, que quelqu'un qui veut commencer à jouer quelque part, gratter sa guitare puis casser des tunes, il peut aller dans un bar, puis tu peux avoir des chances de te faire engager par quelqu'un. Mais si le propriétaire, il est comme... T'arrives là, puis tu y charges ben trop cher, puis qu'il est comme... Il te connaît pas, ça se peut qu'il te revire de bord. Ben, juste qu'il va jamais te rappeler, là. Il va faire « Ah oui, ah oui, merci. » Il va jamais te rappeler. Mettons, vu que... Non, je comprends. Fait que là, on a besoin d'un démo, d'aller faire du PR. Puis la troisième question que j'ai souvent de mes... tu sais, je fais le podcast à la base, je te l'avais dit, c'est pour mes élèves en chant qui veulent débuter leur carrière. Parce que la majorité de mes élèves, c'est soit des adolescents, jeunes adultes ou même des adultes... peu importe l'âge, là, qui veulent lâcher leur job puis partir en musique. J'en ai beaucoup de ça. Fait que, combien qu'on charge? Et boy, ça, c'est la question qui tue. Parce que je pense que ça varie selon tout. Selon la formule, selon l'endroit. Les bars, c'est sûr que c'est pas là qui ont le plus les moyens non plus parce que c'est pour eux... pour leur clientèle, c'est juste du bonus qu'ils leur offrent. Ouais. C'est pas genre... Ils seraient pas obligés, là. Ils seraient pas obligés, exactement. Fait que c'est sûr que si tu pars dans cette optique-là, tu peux quand même... Moi, je pense que la meilleure affaire, c'est de demander le budget, de commencer par demander c'est quoi leur budget. Là, c'est sûr que n'importe qui va s'essayer de comme dire la base, là, tu sais, comme, je sais pas combien? moi... Dis un chiffre. En solo, je sais pas moi, en solo, 300$, genre, pour une gig de 2 heures, mettons. Mais c'est quand même bon, ça. Mais tu sais, en solo, là. Moi, j'ai déjà eu moins dans des restos récemment, là. Ben, en tout cas. Ouais, non, mais c'est pour ça que je fais plus ça. Ben non, mais c'est ça. Ben, on le fait tout à m'amener, tu sais. Je veux dire, je l'ai fait, là, tu sais, des trucs vraiment moins payants que ça, puis d'autres fois, c'était plus payant que ça, puis... Mais, tu sais, des fois, si tu pars avec une petite idée de c'est quoi que ça vaut, puis, tu sais, après ça, selon comment que tu développes aussi ta clientèle, puis ton fanbase, parce que si le fait de t'avoir dans son bar ou dans son resto, ça va attirer, je sais pas moi, 20 personnes qui vont toutes dépenser du cash, ben tu peux... À un moment donné, c'est sûr que là, tu peux essayer de négocier une petite hausse ou peu importe, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un plafond, puis on peut pas nécessairement aller plus qu'un certain montant dans ce genre d'endroit-là. Ça serait quoi, selon toi, le plafond? Dans un bar? Ouais, dans un bar, genre Marjo, elle charge combien, tu penses? Ah, mais pour des non, mais tu dis ça, mais tu sais, dans mon coin, moi, comme je disais, on joue beaucoup dans le coin de Sherbrooke, en Estrie, puis... tu sais, mettons, des fois, il y a une place qu'on va souvent qui mettent... tu sais, Boom Desjardins, il est venu quelquefois faire des événements avec la radio, mais tu sais, probablement qu'il y avait une sub aussi ou un commanditaire majeur qui était un radiodiffuseur, que là, il donnait un cash, fait que là, il était capable d'avoir Boom là, parce que c'est pas le bar lui-même qui payait ça, la totalité, là. Clairement pas. Non. En tout cas, je ne sais pas. C'est une bonne hypothèse, j'avais jamais pensé mais à ça. Oui, parce qu'on parle même, si on pourrait parler de ça aussi pour les salles de spectacle, ils ont toutes des subventions, c'est pour ça qu'ils sont capables d'avoir des artistes qui ne sont pas émergents et qui ne coûtent pas juste, je sais pas moi... 500$, là. Exact, tu sais. Fait que, voilà. Tiens, je sais plus parler mes chiffres. 500$. 500. Mais c'est quand même bon, 500, là, c'est très bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est le cachet, ça dépend. Moi, je me souviens au cégep, là, mes premières gigs, j'en ai fait une coupe gratos, là.
On a fait une coupe gratos juste pour pouvoir filmer mon démo dans tel lieu. Je me souviens, c'était le House of Jazz à Montréal, puis c'était une grosse place. Ça a fermé pendant la pandémie, rest in peace. Il y a encore celui à Laval, par contre. Mais c'était vraiment genre un gros établissement. Puis moi, c'était pour mon duo jazz, puis je voulais qu'on book du gros corpo. Puis on s'est filmé, on en a fait une gratos, mais on a le souper fourni, puis j'ai filmé plein de démos avec le gros logo House of Jazz en arrière. Crime, l'année d'après, ou une couple de mois après, j'ai fait un corpo de Saint-Valentin chez Lise Wattier, là, tu sais, dans le sens... c'est des affaires de même, là. Ben c'est ça, c'est que des fois, pour ça, pour vrai, ça vaut la peine. Quand tu veux, surtout quand t'es en démarrage, puis que, mettons que t'as encore une job stable, etc., que t'es capable de te permettre de... juste d'aller te faire connaître en faisant ton PR, tu te dis, hey, ben moi, la semaine prochaine, vendredi, je pourrais venir, mettons... te montrer mes skills. 30 minutes, quelque chose. Quelque chose du genre. Puis ils vont faire, OK, oui, ça, j'aimerais ça. Fais-moi la bouffe, tu sais, donne-moi un souper, puis donne-moi une bière. Puis je vais venir faire 1 heure de show, whatever, puis casser mes tunes, puis tu me diras si t'aimes ça, puis je reviendrai après, puis on négociera un salaire rendu là. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de tenter ça en démarrant quand tu pars de rien, mettons, là. Mais c'est des bons conseils. Quelle autre question j'avais? J'ai déplacé. Lis-nous ça, là. Yes. Ah oui. Fait que là, au début, tu nous as dit, bon, que là, tu gagnes ta vie depuis les dernières années en tant que chanteuse. Oui. Tu as arrêté de t'occuper des chevaux. Fait que c'est quand même un gros... Déjà, là, c'était un gros changement. Mais là, tu me parlais off-cam, encore de ton autre changement, que là, tu fais tes propres tunes depuis Star Academy, pas mal. Mais là, si les gens te voient dans le bar du coin ou dans le resto du coin gratuit, puis là, tu as ton show de compo que tu vas vendre des billets à 20, 30, 40 piastres, peut-être même plus, je sais pas. Pourquoi ils iraient? Tu sais, dans le sens, on en parlait dans le sens... C'est pourquoi quoi le switch? Tu sais, pourquoi là, ils peuvent te voir gratos, mais là, il faudrait qu'ils payent. Fait que comment tu gères ça d'avoir genre ces deux sortes de carrières-là? Ouais, ben honnêtement, c'est ça. En ce moment, je suis là-dedans parce que pas que je veux tout lâcher du jour au lendemain, là, c'est vraiment pas ça. Là, partez pas en peur, ceux qui vont écouter ça, parce que je vais partager le podcast, là, genre de ma crowd. Là. Don't panic, Monique. Comme j'aimerais ça garder mes contrats. Je te vole ça, don't panic, Monique! Puis hier, il y a quelqu'un qui m'a volé As You Wish ma pouliche aussi, si jamais ça te As You Wish ma pouliche? J'en ai plein de même. Oh, c'est délicieux! C'est exquis! Oh, man! Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, je suis un peu dans ce genre de mouvement. Je le sens, le mouvement arriver éventuellement, parce que je rappelle juste que j'ai sorti mon premier EP de 6 chansons cet été, au mois d'août. Ouais, c'est très récent. Fait que, dans le fond, à partir de là, depuis ce temps-là que je sors des chansons, je les intègre dans mes shows de cover, que ce soit en bar, en festival, ça, etc. c'est cool qu'ils te permettent d'intégrer ça. Puis, oui. Le monde sont tellement contents pour moi. Puis depuis que j'ai fait Star Academy, tu sais, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui m'ont découvert à Star Academy, mais il y en a qui me connaissaient avant, dans les bars, puis que là, sont fiers, puis que sont contents, puis écoute, ils entendent mes tunes, ils sont full énervés, là, ils sont même presque plus excités que moi, là, tu sais. Fait que c'est vraiment beau comme qu'est-ce qui se passe. Là, j'en ai aussi une qui passe beaucoup à énergie en ce moment. Fait que c'est vraiment cool. T'sais, on atteint des beaux résultats avec certaines de mes chansons, puis c'est juste vraiment motivant pour la suite. Mais là, comment faire un vrai switch, mettons, puis pas juste un switch pour faire un switch, là, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de mousser un peu plus le projet compo, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas du jour au lendemain, je veux pas dropper toutes mes gigs de cover, parce que c'est quand même ça qui me fait gagner ma vie, là. C'est ça qui fait que je peux m'acheter du lait à l'épicerie puis du Kraft Dinner, gang, OK? So, je dis ça, puis j'en ai pas mangé depuis le cégep, là, genre. Ah, c'est ça, j'étais comme... Tu devrais demander un peu plus cher pour des gigs. Oupsie! C'est vrai. Faut que t'arrêtes de faire des gigs gratuits. Ouais, c'est ça. On n'est plus là. En bas de 100, tu sais, 100 piastres, c'est pas assez. C'est plus assez, là. Non. Je suis pas là, inquiétez-vous pas. Mais dans le sens que c'est ça, c'est de réaliser l'impact que ça peut avoir de faire autant de shows de cover, puis d'essayer de booker, mettons, un show en salle. Je suis pas encore rendue à vouloir booker une tournée de salle parce que j'ai pas encore assez de chansons. Ouais. Fait que ça aussi, c'est une réalité. T'aurais-tu l'audience, par contre? L'audience, je pense que oui. En salle, ouais. En salle, ça dépend. C'est hot, ça. Ça dépend toujours...
c'est ça. C'est un peu dur à dire vu que les gens m'associent encore beaucoup au cover. Fait que c'est un peu ça. Tu comprends le trigger de les gens vont-tu venir juste pour m'encourager parce qu'ils m'aiment alors qu'ils peuvent venir me voir quand même dans un bar, ou ils vont venir parce que vraiment, ils me voient pas nulle part, sauf qu'ils vont me voir là, tu sais. Moi, je fais le test, ça fait genre... J'ai pas fait de show de l'année en 2024. En 2023, j'étais comme choriste dans un band de cover, là, mais je l'annonçais semi, là. Fait que ça fait comme 2 ans que j'ai pas fait de show, mettons. Mm-hmm. Puis là, j'ai mon show, tiendra. C'est mon lancement d'album francophone le 31 janvier. C'est un vendredi. C'est un vendredi, OK? Oui. Pas 31 décembre. Le monde se mélange. Oh, mais c'est le nouvel an. Non, un mois après. Un mois. 31 janvier. Janvier, gang. Pas le premier. 31 janvier. C'est un vendredi soir au Petit Campus à Montréal. Puis les billets sont en vente. Double lancement avec Lady Black Ice aussi, donc vous avez 2 shows pour le prix d'un. Mais j'ai hâte de voir, parce que ça fait 2 ans que j'en fais pas. Fait que là, je me dis, allez-vous venir? Parce que là, j'ai attendu pour offrir ce show-là. Elle s'est fait désirer, vous comprenez? Ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. On travaille fort en coulisses. Je vous montre pas grand-chose. C'est genre la grosse surprise. Mais je vais t'en reparler. Bon, c'est une bonne stratégie. Moi, c'est ma stratégie. Est-ce que ça va marcher? On verra. Ben, c'est un test à faire, je pense. C'est un test à faire. Puis, tu sais, ça m'amène à faire une parenthèse sur le risque. Tu sais, de d'oser prendre un risque dans ce domaine-là, je pense que ça peut être soit payant, soit tu te pètes la gueule, mais dans le sens que si personne tu prends... Dans la vie, en général, si tu prends pas de risque, tu le sauras pas. Ouais. Fait que je pense que t'as rien à perdre, dans le sens... Non, c'est ça. Au pire, il va y avoir 20 personnes dans... Non, on a 300 places, là, gang, achetez vos billets. Ah, c'est cool, c'est réaliste. C'est quand même une grosse salle, là. Non, mais c'est réaliste. C'est réaliste. Hey. 300... Je parle à une productrice aussi, là, genre. Je suis stressée, je ça va bien aller. Allez la voir, gang. Oui, ça va être vraiment bon. En plus, je suis live, je suis full band, là, j'ai une nouvelle équipe, j'ai des musiciens là, de feu, là, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, il y a rien comme tu vas faire tes compos, of course, parce que tu vas lancer ton album. Ouais. Mais il y a rien comme une énergie live aussi avec tout ton band. Ouais. Ça, c'est quelque chose que déplacez-vous pour ce genre de show-là, surtout un lancement. Je trouve que parce que j'ai lancé mon album aussi en octobre, début octobre. Après l'avoir sorti en août, j'ai vraiment fait un lancement officiel avec tout mon band et tout. Puis l'énergie qu'il y a dans un lancement, c'est différent. Ouais. C'est cave, comment c'est pas pareil. Ce n'est pas l'album que vous avez dans votre char là, ou sur les Spotify de ce monde. C'est complètement capoté. Le monde, ils ont tout trippé. J'avais 400 personnes, OK? Fait que genre, tout est réaliste. Okay. Comme... Que tu danses le country, dans mon cas, que t'aimes juste la musique, que tu m'aimes juste, puis t'es là, tout le monde a capoté. Ouais, non, ça va être un gros party. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est le genre d'événement que tu ne veux pas manquer dans une carrière d'un artiste parce que c'est des moments uniques. Parce qu'un lancement, ça n'est pas... Tu fais pas ça à toutes les semaines, là. C'est pas ça. Non, c'est ça. Puis après, tu sais, j'ai peut-être d'autres dates là, qui s'en viennent. Justement, je t'en parlerai. Là, pour ceux qui peuvent pas être au lancement, là, c'est intéressant. Pour ceux qui peuvent pas être au lancement, sauf que je pense pas que ça va être tout full band, tu sais. Ouais, ça va être dans des plus petites places. Ça va être peut-être juste moi puis mes tracks puis mon keys. Ça va peut-être être juste moi, un musicien. Fait que, tu sais, si tu veux vraiment voir l'expérience totale, ça va être ce show-là, tu sais. Puis les autres, ça va être genre... c'est d'autres versions, tu sais. C'est qu'on se paye un trip un peu dans un lancement. Vraiment. On veut mettre le paquet, on veut que le monde s'en souvienne puis qu'ils veulent revenir après te voir en show. Fait c'est vraiment une belle stratégie pour vrai. C'est ça. Puis en plus, tu sais, des fois, c'est le moment que les personnes connaissent pas vraiment les chansons. Fait que, tu sais, t'es en découverte. T'es en découverte, puis tu veux que ça fesse, puis ils sont comme « Oh my God! » Puis là, quand tu réécoutes l'album, moi, je sais tous les lancements que je suis allée, tu réécoutes l'album, puis t'as comme une genre de... T'associes ça à l'émotion que t'as eue en spectacle. Tu sais, quand tu l'as découvert live, puis là, tu réécoutes. Ah oui, là, c'était ce moment-là, ils ont fait telle affaire. Ou, tu sais, il s'est passé quelque chose sur la scène ou whatever. Ouais. Fait que venez le 31 janvier. Aussi, dernière pub, là, je m'excuse, là, c'est mon podcast. Je m'excuse pas, en fait. Je fais ma pub. Tu fais bien. Parce qu'on m'a dit que je la faisais pas assez. Fait que c'est vrai, Colin, faudrait bien que... 31 janvier, mais mon album est en pré-vente. Fait que au prix que tu veux. Au prix que tu veux. Fait que j'ai eu des donations de toutes les grandeurs. Ah, c'est bien cool, ça. Ouais. Il y en a qui ont donné 5, 15 piastres. Il y en a qui ont donné 200 piastres. Fait que ça va nous permettre après de payer tracking radio,
promotion. La salle de ton lancement. Ouais, la etc. salle. Ben, à date, c'est bon, on a vendu assez de billets pour payer la salle. C'est bon, ça. Ça, c'est déjà bon d'être kiff. C'est bon. À date, on n'a kiff, c'est aucun déjà bon. salaire, mais la salle est payée. Ça, c'est bien. C'est déjà un bon C'est départ. correct. Fait que, merci à ceux qui ont acheté leur bien en premier. Mais c'est ça, tous les fonds ramassés, c'est vraiment pour comme après, on fournit nous-mêmes. Moi puis mes musiciens, je suis vraiment chanceuse, j'étais avec des musiciens qui ont leur studio. Moi, j'ai mon studio. Fait qu'en termes de gear puis de capacité d'enregistrer par soi-même, puis de réaliser, puis de mixer, masteriser, on est correct. Fait qu'on fait ça sur notre temps gratuit, mais tu sais, il y a genre un 15-20 000 qui est sauvé, là, juste parce qu'on le fait nous-mêmes. Ben oui. Fait que tous les sous de la prévente, c'est vraiment pour tout l'aspect que genre, va falloir que je délègue parce que je sais pas, je peux pas le faire, puis ça coûte cher en tabarouette. Fait que c'est tout expliqué sur ma page, c'est www.veronamusic.com/donation avec un S. Oh. Plusieurs donations. Mais j'aime ça, le principe de que les gens peuvent donner ce qu'ils veulent, dans le sens que... Ouais, j'aime ça. Ouais, à date, ça va bien. Fait que tu vraiment t'achètes l'album, puis dès qu'il sort, là, puis en fait, tu vois, je donne des petits cadeaux. J'ai fait un petit cover de Last Christmas version disco la semaine passée. Puis oui, je l'ai sorti sur les réseaux, nanana, mais j'ai fait un wave, tu sais, full haute définition que j'ai envoyé juste aux donateurs. Il y a juste eux autres qui ont eu l'audio. Ça, c'est cool. Fait que, tu sais, n'importe quelle affaire de petite surprise comme ça que je fais, allez hop, c'est vous qui allez l'avoir en premier. Parce que ça c'est cool. Ben fait que l'album, même début janvier, avant le lancement, vous allez pouvoir l'entendre. Je vais vous demander votre avis. Avant qu'on le finisse. Fait que c'est vraiment le genre en live, genre? Ouais, dans le fond... Non, pas en live, ça. Ouais, je pourrais peut-être, j'avoue. Je pourrais peut-être faire ça. Un zoom avec les donateurs. Ouais, un zoom. Non, mais c'est vrai. Oui, c'était un de mes plans. Fait que vous allez être invités, à l'écoute, mais ça, c'est à la fin. J'ai encore qui va être prêt. Les donateurs vont être invités à la séance d'écoute. Les plus gros donateurs, on va peut-être vous inviter en personne pour une petite soirée, si jamais il y en a qui sont fous de bien raide puis qui donnent des montants qui n'ont pas d'allure. Vous allez avoir un traitement VIP. Mais c'est sûr que tous ceux qui ont donné, vous allez l'entendre en premier parce que je veux votre feedback, parce que c'est comme si vous étiez les producteurs. Ben, veux pas, ouais, c'est ça. Vous faites partie de la team de production. Fait que c'est ça mon concept pour cet album-là. Ben, j'aime ça. C'est cool. Il ne sortira pas sur les plateformes tout de suite. Ah ouais? Fait que si tu veux l'entendre, il faut vraiment que tu l'achètes. Ça, c'est une bonne stratégie aussi. Puis il va y avoir un e-book associé. Je suis en train de le finaliser. Fait que c'est le e-book qui décrit le projet. Occupé, Vérona, hein? Vous savez. Moi, je travaille 100 heures semaine. Fait que, mais c'est ça, c'est... Jour et nuit. Jour et nuit, non, je dors quand même 8-9 heures, c'est important. C'est important le sommeil. Mais je fais rien d'autre. Travailler, dormir. Ben, c'est ça la vie d'artiste quand t'es pas Mais vedette, je fais pas de show. Ça enlève, pour vrai, là, si je faisais des shows comme toi à la fin de semaine, je pourrais pas faire tout ça, là. Non, c'est ça. Tu sais, ça fait 2 ans que je ne fais pas de show pour faire ça. Fait que ça fait vraiment une grosse différence en termes de temps. Exact, c'est d'énergie, ça. là. C'est sûr que, encore là, il y a toujours un risque, tu sais, veux pas ce qui nous mène, c'est un peu le cash, tu sais, veux pas. Ouais. Fait quand, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais mettons, faire un move, dès que tu veux faire un move, c'est toujours un aspect quand même, l'aspect financier va toujours être un peu, t'as pas le choix de le considérer, là. Moi, je suis plus capable. Mais tant mieux, comme, un jour, je vais me rendre là, puis je serai plus capable, peut-être. Mais genre... Mais... Ouais, de créer dans l'aspect... Genre, j'y ai pensé quand même juste des demandes de subvention. Ça fait 2 ans que je me fais refuser, OK? Mais j'essaye, mais en même temps, je veux pas. Puis là, je me dis, je sais que c'est ça qu'ils voudraient, mais moi, c'est pas ça que je veux. Ouais. C'est comme une affaire un petit peu edgy, artsy, parler de tel sujet, ou je sais pas, tu sais, mettre des affaires que le gouvernement va trouver le fun. Tu peux pas commencer à te dénaturer pour faire plaisir à ta demande de subvention. Mais c'est la même affaire pour comme, il faut que ça passe à radio. Fait que là, il faut pas mettre un solo. Faudrait pas mettre un solo de guitare. Faudrait pas mettre un solo de saxophone parce que là, ça passera pas à radio. Mais tu sais que les radios éditent, ça, c'est la vie. Ouais, radio édite, ça, c'est la vie. T'sais, moi, je m'en sacre, là. Comme j'en ai fait une avec un immense solo. Radio édite. T'as raison. La radio édite, il l'enlève, mais je m'en fous. Elle passe tous les jours. Ah, j'avoue. Puis elle passe. OK, parfait. Mais sur mon Spotify ou autre plateforme, c'est la vraie. Il y a des coyotes au début qui hurlent, puis il y a un gros maudit solo rock, là, tu sais, comme... Ah oui, j'ai écouté un matin, c'est vrai que c'est bon. Tu t'empêches pas de faire ce que tu veux, puis le radio edit va juste comme... Ah ouais, il va être 2 minutes, mais au moins, il va passer, tu sais, au pire. Mais admettons, toi, au moins,
c'est du country, puis en ce moment, tu sais, depuis, on dirait, la COVID, là, le monde avait vraiment besoin de ça, back to les vraies affaires, là, tu sais. Puis, ben, je pense que même avant mais ça a tout à pogné en région, là. C'est peut-être, mais même là, c'est rendu à Montréal, mettons. Montréal, on n'en avait pas, puis là, Montréal, il y en a, tu sais. Ouais. Avec l'Asso et tout, là, je suis passée à l'Asso cet été pour présenter mes compos. C'était la première fois que j'avais une vitrine avec 100% mes compos, que j'ai fait un cover, qui est une chanson de Laurent Jalbert que j'adore. C'est correct. C'est franco, tu sais, j'étais comme... Tant que je reste dans le franco puis que je me respecte puis que je respecte mon style, je pense que ça le fait. Fait que j'avais un petit 30 minutes de show à l'Asso avec 2 musiciens. C'était malade. C'était vraiment cool. Pour vrai, c'était un beau trip. Puis c'est là j'ai vraiment senti un peu plus l'effervescence du country en ville parce que c'est tellement weird. Là, à Montréal, tu te promènes jamais vraiment en disant tu vas croiser un cowboy. Là, t'en croises 4000. Là, genre, t'es comme « Allô? » Mais c'est ça, il y a beaucoup de faux cowboys. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je m'en sac un peu. Non, mais c'est correct parce que les gens, ils adoptent le style vestimentaire, ils adoptent le mode de vie et tout. Mais comme tu disais tantôt, tu chantes du country, t'es pas une vraie country girl. Oui, il y en a beaucoup parce que ça peut pas être tout le monde, je pense, qui ont vraiment des roots vraiment de là. Mais je trouve que ça a un côté plus authentique si en plus tu viens de c'est ça. T'sais. Moi, c'est pour ça que genre on n'allait pas me dire faisant du country, là, ça va passer à la radio, mettons pour faire les droits d'auteur. C'est ma prochaine question. Là. C'est quoi les revenus des droits d'auteur et des droits de production? Comme fais une tune, ça va être plus facile de booker, mais de faire spinner ça à la radio. Puis je suis comme mais j'ai jamais écouté de country de ma vie. Ma mère, elle aime pas le country. Sa mère aimait pas le country parce que c'était associé plus au western aux agriculteurs. Puis nous, on est des intellectuels. Puis on écoute de la musique classique puis du jazz. Puis genre... Ben, c'est correct, tu sais. Je veux dire, ça peut pas plaire à tout le monde. Je pense du disco. C'est ça, tu sais. Ça, c'est vraiment une question de goût. Tu sais, il y en a qui vont faire le switch juste pour avoir profité du momentum de l'effervescence country qui est j'en ai vu des artistes. J'ai écouté ça quand j'étais jeune. Je suis comme, mais c'est-tu vrai? Puis genre, je connais quelqu'un qui la connaissait quand elle était jeune. Il m'a dit, non, c'est pas vrai, pas en tout, là, tu sais, c'est juste pour plaire. Puis je suis comme, mais moi, je pourrais pas faire ça. Tu sais, je peux dire, là, je fais un album disco. Ben, tu sais, je dis disco, là, ça va être pas du vieux disco, là. Il y en a une que, oui, on va faire un petit peu plus à la Donna Summer, mais tu sais, vous vous en rendez pas compte, mais il y a plein de disco à radio, genre Dua Lipa, Bruno Mars, c'est tout du disco, ça, depuis... Tellement. Tu sais, c'est du disco moderne. Mais bref, puis... Mais moi, j'écoutais vraiment ça, là. La première tune en anglais que j'ai appris, c'est I Will Survive, là. Puis c'était ça. Moi, j'adorais le disco. Puis, fait que là, je me sens connectée à mon projet parce que quand je l'écris, je suis comme, ça vient me chercher de mon enfance. Ma mère qui était une disco girl, elle sortait d'une discothèque, tu sais, dans le sens, c'était vraiment, c'est ça, c'est nous, tu sais. Ouais. Alors que... Ben, je pense que c'est tellement important quand t'écris quelque chose, faut que ça te ressemble. Mais non, mais c'est ça, mais justement, t'es pas en mode, comment je dirais ça, un peu... je pourrais pas le porter. T'sais, non, tu pourrais pas l'assumer parce que c'est pas toi, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, moi-même, quand il y en a qui me demandent, t'écoutes-tu du country depuis toujours? Pas tant, mais j'ai tellement un mode de vie country, puis quand il est venu le temps de choisir de quoi j'ai envie de parler, ça fit pas de parler de truck puis de pick-up dans une tune pop, là, ça fit pas tant, tu sais. Fait que c'est vraiment, je suis allée deep dans mes roots puis de faire comme, hey, ça c'est moi, c'est Sandrine Hébert, elle vient de Quaticook, c'est une fille de campagne, elle habite sur le chemin Boilly, puis elle a des chevaux, puis elle a tiré des vaches, là. Tu sais, pas tiré de même, là, inquiétez-vous pas, là, j'en tiré très, très du lait. Okay. C'est pas nous manuellement qui le faisions, gang. Tirer ma vache. Ça l'a bercé. Ça, c'est country, par exemple, j'écoutais ça quand j'étais petite. Ça, moi aussi, campagne. C'est vrai que c'est country, ça. Ben oui. Tu vois, j'écoutais du country à 2 ans, là. Il y avait du country. C'est du country? Non, c'est pas vrai. C'est quoi leur tune? Ah non, je m'embarque pas là-dedans. Sorry, je m'en vais pas là. mais je trouve ça beau que tu assumes justement le fait que comme c'est pas parce qu'en cover, notre voix elle peut faire de tout. Parce que j'en chante du disco, du rock, du pop, de tout dans mes gigs cover. Mais quand vient... Puis du country, of course, beaucoup. Mais quand vient le temps de choisir un style que tu vas écrire, puis ça va t'inspirer, puis que là, tu vas aimer que t'aimes le son, puis t'adhères au son que tu veux, ben là, ça fonctionne. Mais tu peux pas dire juste du jour au lendemain, je vais faire un album country sans trop m'informer, puis genre, ça va être finalement full pop rock, peut-être. En tout cas, on sait jamais, là, mais bref, je trouve ça cool que tu respectes ton choix. Là, ouais, puis veux pas,
quand on fait de la musique, on est un produit, tu sais, puis il va falloir que tu vendes le visuel, il va falloir que tu vendes la personnalité, il va falloir que tu vendes le message, les gens vont vouloir te voir vivre te voir vivre la vie de country, là, ou te voir vivre la vie de, je sais pas moi, de disco. Je sors pas assez, faudrait que j'aie plus d'indications. Mais là, tu vois, moi, j'ai l'air d'une chanteuse disco aujourd'hui, là. Fait que là, on parle de faut que ça fitte, là, je fitte pas à tout. Allez voir mes réseaux sociaux, ça va être beaucoup mieux. Facebook, Instagram. Mon visuel est plus country. Elle voulait fitter avec mon visuel. Oui, je voulais fitter avec chanter ma vie. Avec le petit néon. Oui, chanter ma vie. Le petit néon rose. Fait que, je vois, tout va bien. Ouais, j'ai pas de technicien, là, je fais tout. On fait tout. Fait tout, Seigneur. Fait que, non, mais c'est ça, faut y penser aussi, puis... genre, récemment, je travaille pour une école de chant aux États-Unis de heavy metal. Okay? C'est très drôle. C'est l'histoire la plus random. C'est malade. Ouais. Mais j'adore. C'est très technique, hein, je pense, ce genre de style-là. Là. C'est super technique. Puis il y a des chanteuses, ou des chanteurs, des chanteuses, tu sais, des fois, ils scream. Ça, c'est une affaire. Puis l'école, il y avait leur prof de scream. C'est un des tops au monde. Ils chantent aussi. Fait qu'ils coachaient aussi un peu le chant et le scream en même temps. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte... Je connais pas assez les techniques de chant-chant. Lui, il chante bien, mais c'est sur lui. T'sais. Des fois, c'est pas parce que tu chantes bien que tu es capable de l'expliquer, puis de t'adapter à la voix de tout le monde, à leurs problèmes vocaux. Puis, fait que là, ils m'ont trouvé sur Instagram. Ça, c'est un autre... on parlait du bouche à oreille, mais les réseaux sociaux aussi, c'est genre du bouche à oreille online, mais tu sais, comme... Si t'es pas présent, on peut pas te trouver, tu sais. C'est ça, exact. Fait qu'ils m'ont trouvé, puis ils sont comme, ah oui, on va prendre une pop coach qui va, genre... coacher, qui va amener les techniques vraiment de chant parce qu'il savait que j'avais chanté un peu de tout. Puis pour le heavy metal, puis ça marche full, tu sais. Puis là, je suis allée voir Evanescence il y a 2 mois pour ma fête. J'adore Evanescence. J'avoue, j'ai été un petit peu gothique. Tu vois, Evanescence, c'est juste là, elle nous regarde. Oui. Elle fait peur, mon gros vinyle. Elle fait un peu peur, j'avoue. Mais moi, tout, j'adore Evanescence. Mais, tu sais, particulier. Fait que j'ai ça un peu. Fait que je sais pas s'il l'avait filé dans mon vocal que j'avais ça. Mon premier album est un peu plus dark, là. C'est du pop, rock. Pas à la Evanescence tant que ça, mais plus à la Florence and the Machine. Mais anyways. Fait que là, j'étais allée la voir, puis là, je parlais à mon chum. J'étais comme... Parce qu'on j'ai vraiment la crowd, là. Leur chaîne YouTube a 145 000 abonnés, 150 000 abonnés. Je suis YouTubeuse sur leur chaîne. J'analyse des vidéos. J'ai des vidéos à 100 000 views, là. Wow. Tu sais, je commence à faire de l'argent avec YouTube. C'est vraiment bizarre. En plus de leurs élèves qui m'amènent. Fait que... Puis là, je me dis, hey, j'ai la crowd, là. Je pourrais faire du heavy metal. Tu comprends? Changes-tu? Moi, je suis en train de faire mon album disco. Mais non, mais là... Mais imagine, t'aurais une tonne heavy metal sur ton album, why not? Coconut, genre... Ben, je pense que ça va être en anglais, par contre, tout au States. Fait que là, mais je me dis, peut-être mon projet français pourrait être disco, puis mon projet anglais pourrait s'en aller... Why not? Mais là, je regardais la fille, Evanescence, tu sais, les cheveux noirs, là, elle est bien dramatique, là, tu sais, puis elle n'a pas l'air... Bon, pas qu'elle a l'air malheureuse, mais tu sais, elle a l'air un peu depressed, ou elle a vécu des choses, tu comprends? Ouais. Puis moi, je suis comme... Je peux pas porter ce message-là, genre, ils sont quand même dark, là, ce monde-là, là. Mm-hmm. Ils aiment ça parler de mort. Ouais, j'allais dire. Oh. Tu sais, puis d'affaires de dépression, puis de trucs vraiment dark. Puis moi, je fais des tunes d'amour, je fais des tunes de confiance en soi, je fais des tunes de prendre sa place, non. Puis je suis comme... Je pense pas que ça va fitter. Ouais, mais attends, moi, je fais une parenthèse. Okay? Ouais, vas-y. Toi, ça t'inspire, les maintenant, tu me vois? Non, ça m'inspire de parler de genre de qu'est-ce que t'as envie de parler dans tes tunes. Ouais. Parce que genre, c'est pas parce que, mettons, le commun des heavy métalleux veulent parler de ça que toi, tu serais obligé de parler de ça. T'as raison. Tu pourrais amener de quoi de très tracteur dans une tune fucking heavy metal. Pas game! Toi, tu fais ça. On le coécrit. On l'a coécrit. Je suis full down. Non, mais dans le sens que... Tout country metal! C'est parce qu'on... Dans le new country-ish, tu sais, on parle beaucoup de... Tu sais, il y en a beaucoup qui disent « Ah, le country, ça parle juste de trucs, de boissons, de whisky, de peine d'amour. » Mais moi, c'est pas de ça que je parle dans mes tunes. OK, oui, je vais parler d'un pick-up parce que ça fait partie de mes souvenirs de jeune puis de mon frère qui m'a inspiré. Ma tune « Je m'attache rien que sur l'asphalte », mettons.
Ou la toune Randis qui parle que je reste pris dans mon chemin. Tu sais, comme... Qu'est-ce que ça veut dire, je m'attache juste sur l'asphalte? Je m'attache rien que sur l'asphalte. C'est juste pour dire que, dans le fond, je te mets en contexte. Moi, pour qu'est-ce qui m'a inspiré cette phrase-là, qui a inspiré mon réalisateur à tout écrire le reste de la toune, c'est que quand que... moi, mes parents, ils habitent sur un chemin de terre, OK? Puis quand j'allais tirer des vaches, mettons, fallait que je me lève à 4 h le matin, puis que fallait que je sois à la ferme à 4 h 45, mettons. Et là, je me lève, puis là, je suis comme, ah, mon Dieu, je me fais un café, puis je le prends en route, puis là, je déjeune vite, mais je suis à moitié encore endormie, là. Mais j'oublie de m'attacher tout le temps. Tu sais, j'oubliais souvent de m'attacher avant de sortir. Sauf quand j'arrivais au chemin d'asphalte pour me rendre à la ferme, que j'étais comme, c'est vrai, j'arrive sur le grand chemin. Faut pas que je m'oublie de m'attacher. Parce que là, il y a de la police bien plus sur les chemins d'asphalte que sur les chemins de terre. Moi, je suis en train d'imaginer une autre métaphore complètement. Oui, vas-y. Ta phrase m'a parlé d'une autre façon, c'est fou. Tu pourrais parler de ça dans ton événement. Moi, je pensais que tu t'attachais à l'asphalte, mais tu sais, mettons, tu t'attaches, mais l'asphalte, ça pogne pas, fait que tu t'attaches à rien. Oh my God. Ça, c'est deep. C'est ça, mais tu vois comment tu peux dire ce que tu veux, dans le fond, dans une toune. C'est de l'art, tu sais. Je suis rendue trop intense. Non, mais tu vois, moi, j'avais pas vu ça de même, mais clairement, on vient pas du même background. Mais ça pogne pas. On vient pas du même country. Dans du gazon, là, ça va pogner, mais l'asphalte, c'est rough. Ça fait mal. Ça graphine. Ça graphine, tu peux dire ça dans une toune heavy metal. Mais aïe, ton histoire, je pensais vraiment pas que tu parlais de je m'attache, ma ceinture. J'oubliais de m'attacher, fait que c'est pour ça que moi, quand j'ai lâché ça à Marcus, j'ai dit Marcus Quirion, qui est mon réalisateur de 2 de mes chansons, dont Je m'attache avec sur l'asphalte et Le Randis, et qui va aussi réaliser mon prochain album, que je suis bien énervée parce qu'il a coécrit aussi mes chansons. Donc, c'est vraiment... ces 2 chansons-là... Ton acolyte. Oui, c'est rendu mon partner très assumé, qu'on est allé à l'école ensemble, on vient un peu du même background, justement, de campagne. Lui, il a été élevé sur une ferme, moi aussi, tu sais, veux pas, mon père, il est bûcheron, ma mère est technicienne en santé animale, de là, mon amour pour les chevaux et la santé des animaux. Fait que c'est ça, tu sais, moi, c'est toutes des choses qui sont très vraies, puis c'est très de la nostalgie aussi, le country, fait que, tu sais, pour moi, en tout cas, fait moi, dans mes textes, qu'est-ce que j'ai le goût de dire? C'est pas juste de dire « je me saoule la gueule au whisky », tu sais, comme... C'est pas que ça. Il y a tellement d'autres affaires. Tu sais, je parle de mon père dans une de mes chansons. Je parle de ma différence, que moi, je me faisais intimider au primaire, secondaire, dans une de mes chansons, qui c'est mon partenaire Denis Bastien qui l'avait écrite. Ça s'appelle Différente. Fait que pour n'importe qui peut se voir dans ce texte-là. Puis ça parle pas de pan en tout. On dit pas bière dans celle-là. Là. Pas pan en tout. Puis on parle pas d'asphalte, puis on parle pas de bouette, puis on parle pas de sapin, là, tu sais. Fait que c'est vraiment... c'est ça, je pense qu'on peut aller un peu où on veut, en fait, dans les textes. C'est surtout ça, ma parenthèse. Oui, vraiment, c'est sûr. Tant que tu te l'appropries et que tu es capable de l'assumer, je pense. Je sais pas si j'assumerais le heavy metal, mais l'année prochaine, je veux faire une coupe de, genre, des chansons pop refaites en heavy metal que je vais peut-être mettre sur la chaîne. Ça peut tellement être cool. Là. C'est ça, parce que c'est drôle, parce que mes musiciens de mon album, que vous allez voir au lancement, le 31 janvier 2025 au Petit Campus... bien en vente maintenant. Mes musiciens, c'est des métalleux aussi. Pour vrai? Oui! Ben là, c'est encore plus flagrant, me semble, comme message. Allô, Vérona? Tu dois faire au moins une métal, tu sais, il va falloir que j'invente un concept. Non, mais t'as-tu déjà vu, mettons, j'avais vu une vidéo TikTok où je me souviens pas où j'avais vu ça, je pense que c'est sur TikTok, que la fille, je pense que c'est à la voix ou quelque chose du genre, elle commence, c'est très, très lyrique, très, très, tu sais, genre... Elle se met à screamer. À se met à screamer, t'es comme... Ouais, je commence mes cours là, de scream. Ça a l'air que quand t'as la technique, c'est pas si difficile. C'est pas vrai, non, mais ça a l'air que c'est pas si pire. Mais tu vas l'avoir vite, tu as été une prof de chant. Comme clairement, c'est ma dernière affaire, je vais pouvoir l'enseigner éventuellement parce que le gars de Scream, il est débordé, fait que c'est ça, ils veulent vraiment me former aussi. Mais non, mais écoute, moi, je suis sûre que tu peux faire de quoi avec ça. Hey, t'as toute la vie devant toi. Oh mon Dieu, mais tu sais, j'ai surtout toute la crowd. Là. Vous irez voir ça, Cardavox Academy avec un K. Cardavox Academy. Je fais des reviews. C'est vraiment le fun. J'ai une vidéo à chaque samedi à 2h là, qui sort, puis j'analyse une toune. Puis moi, je connais pas encore personne dans le new country qui a tellement le dos large. Il y a beaucoup de sous-genres dans la musique country là, maintenant. Ouais. Il y en a que ça frôle le rap, le pop, tout, là, le rock beaucoup. T'sais, moi, dans mon cas, j'aime folk, rock un peu, bref. Mais je connais personne avec du double bass drum. Là. Je connais personne qui fait ça. On le fait. Puis moi, je serais down. Oh. Tu comprends? Moi, je suis all open. Down,
Tu connais un peu Chris Stapleton? Oui. Chris Stapleton, s'il y a un artiste qui est très large dans son style, c'est lui. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a la voix qu'on aime toutes, qui est comme brisée, qui est comme c'est fou raide, mais c'est country, mais c'est un peu plein d'affaires. Mais il est agile aussi, il fait des riffs R&B. Là, oui, exact. Fait que c'est là que je voulais en venir. C'est comme, t'as pas besoin nécessairement aussi d'être étiqueté « je suis une chanteuse pop » ou « je suis une chanteuse country ». Comme, je pense qu'on a, en 2024, 2025, on a comme un peu de la liberté aussi d'ouvrir nos horizons. Puis tu sais, on parlait de la radio, on pourrait en parler 1000 ans, là, pour vrai, mais tu sais, la radio, c'est telle affaire que c'est pas tout. Peut-être que le métal passerait pas, mais comme. Mais dans d'autres circonstances. Mais les gens se déplacent aux shows de métal. Par contre, la communauté métal, ils sont malades, je les adore. Ils sont trop fins. C'est vraiment des cœurs de rockers. C'est des cœurs de rockers. Ils sont doux en dedans. Mais nous, on le voit, mettons, juste dans mes shows de festival en country. Ou même dans les shows de cover, souvent le monde, il y a une certaine crowd. Il y en a qui viennent que pour le country, il y en a d'autres qui viennent pas pour ça, puis qui aiment ça, mais ils apprécient qu'on fasse des covers de rock, mettons. Ouais. Puis que j'ai toujours aimé le rock, j'en ai toujours écouté. Les années 80, je les ai tatoués sur le cœur, dans le sens que c'était si bon, tu sais, du Journey, du Bon Jovi, tu sais, tout ça. Ça, j'ai vraiment grandi aussi là-dedans. Que tu le tapes, je me tape un The Best de Tina Turner, puis ils sont comme ça fait du bien, puis là t'es comme c'est ça, mais ils en ont, parce qu'on en entend moins, à radio un peu quand même là, mettons si je pense à Énergie, ils passent quand même beaucoup de rock, mais sinon les crowd rock sont aussi un peu fous là, dans le sens que il y en a, vu qu'il s'est rendu, je sais pas si le country il prend tellement de place que là le monde qui aime pas le country, il se garoche dans les événements qu'il y en a pas, tu sais. Fait que ça c'est une réalité aussi de genre puis de style, je crois. Que les gens qui veulent aller voir des shows comme de métal, c'est où tu vas voir du métal, pas d'un bar certain. Là. Il y en a beaucoup à Montréal, on a une grosse scène. Ouais. Ben nous autres, dans notre coin, il y en a un que je sais qui fait gros, tu sais, il chante et drum. Puis il y a le Murdoch à Sherbrooke qui a du métal. Ah, ça se peut. Mais j'y connais pas toutes, je vais pas là, fait que c'est ça. Je vais aux places que je fit. C'est ça. Allez aussi, conseil d'amis, là, quand tu veux faire du bar ou du resto-bar, allez dans des places que vous pensez que vous allez fitter. Tantôt, je m'en allais un peu vers là, tu sais, mettons Je pense que tu pourrais fitter au Murdoch. J'ai fait un show puis je suis pas métal. C'est juste que la vibe est un peu... Tu rentres puis t'es comme, c'est des métalleux qui ont ça, hein? Mais nice. Ils sont super sweet puis j'ai chanté du pop puis c'était pas grave, là. Fait qu'on se fera un couple à Sherbrooke. On se fera un plateau double. Moi, je veux organiser la tournée, je vous l'annonce, là, chanter ma vie. Fait que avec les invités qui acceptent, faire des shows plateau double ou, ça serait cool. dans vos villes. Genre, je me promène. Puis là, why not? Ça pourrait être cool. L'industrie, ça sert à ça aider aussi. Yes, surtout dans le milieu de l'original. C'est plus tough de booker. Là. Comme tu dis, juste tu vas dans un lancement puis quelqu'un mentionne que t'es là. Ça, c'est juste le fun, c'est beau, c'est de la gentillesse puis c'est juste de redonner au suivant. C'est comme sans en ayant chacun sur notre carrière, mettons. Là, c'est juste de s'élever vers le haut et non de comme se garder là, peut-être. Bref. Hey, on a abordé vite, on en a parlé puis ensuite on a esquivé le sujet. T'es-tu bonne, toi, tu connais-tu ça, les droits d'auteur? Fait qu'admettons, parce que j'ai beaucoup d'élèves là, qu'on fait, vu que je suis réalisatrice aussi, tu sais, je dis des élèves, les gens ont l'impression qu'ils ont 8 ans, là, mais 20 ans et plus, OK? 20 ans, 25, 30, 35. Oui, on peut être élève à n'importe quel âge. C'est des artistes, parce que je dis que je suis prof, mais dans le fond, coach réalisatrice, OK? On va dire ça de même. Fait que là, ils m'arrivent avec leur compo, puis là, je leur dis, oui, puis là, tu aurais de l'argent des droits d'auteur, tu aurais de l'argent des droits de production, tu aurais de l'argent dans Puis là, c'est flou, puis j'avoue que moi, j'ai jamais eu de tune vraiment à radio. Fait que j'ai pas la réalité de vraiment, ça ressemble à quoi les vrais chèques que t'en as-tu déjà reçu, là? Ta tune est à Énergie, t'as-tu déjà... je vais commencer, mettons... Explique-nous ça. Ouais, je vais essayer de te faire un petit résumé, parce que même pour moi, il y a encore des choses que c'est parfois flou, là, dans le sens que c'est pas si simple. Là. Si vous vous embarquez vraiment, tu sais, depuis tantôt, on parle beaucoup de cover, c'est une affaire qui est aussi... c'est comme un monde à part, mais quand tu rentres dans l'industrie, que tu écris des tunes, que là, on a des droits d'auteur qui rentrent là-dedans, on a des droits de production, des droits d'édition, etc. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'affaires. Puis les radios, c'est sûr que quand tu rentres, eux autres, selon les streams, t'as un petit montant, mettons, qui est versé tu vois, là, même là, je ne sais même pas c'est quoi le pourcentage qui est splitté à l'auteur-compositeur. Ouais, c'est ça. D'après moi, c'est égal, là, mais ça dépend aussi de ta chanson, comment qu'elle est répartie. Fait, en tout cas, ça, c'est vraiment un autre sujet.
Ben, que tu le sais, là, mettons que tu coécris une tune, ben, tu vas avoir 50-50 des, mettons, des droits d'écriture, mais il y a la composition. Ça, c'est la SOCAN. Fait que SOCAN, faut que vous mettons que toi puis moi, on écrit une tune. Toi puis moi, on est nous trois, là. C'est vous à la maison. Oui, on est trois. Ben là, nous autres, on se split 33 pour les droits d'écriture, mais il y a les droits de composition aussi. Puis là, tout ça vient avec des droits d'édition, fait que ça devient un peu complexe. Fait qu'admettons que c'est moi qui fais toute la musique, la mélodie, la réalisation, mais là, je prendrais les droits de musique, qui sont 50%, puis admettons, on écrit les paroles à nous trois. On splitterait les droits de parole en trois. L'autre 50%, on le diviserait en trois. C'est ça? Exact. Puis ça serait quelque chose dans le ça serait mathématiquement équitable, mais il y en a aussi qui, genre, c'est un band, on est un band, mettons, on est 4. Oui, il y en a un qui est meilleur en musique, mais tu sais, on était tous dans le room, on a tout fait. Bon, on va faire 25, 25, 25, 25. Tu sais, exact. Socan va pas venir vous... C'est qui vraiment qui a écrit les paroles? T'sais, ils savent pas. Fait que vous décidez à l'amiable. C'est ça. C'est pas mal ça. Mais mettons, mathématiquement, mettons que t'es avec des inconnus, pas des inconnus, mais tu sais, tu veux juste être vraiment fair, tu fais pas du tout la musique, ben donne-le vraiment au compositeur. Ça vaut 50%. C'est important que ça soit discuté. Mettons que tu coécris une tune avec quelqu'un, justement d'autres mondes. Avant même de partir, il faut que ça soit décidé de c'est comment qu'on split ça presque, parce que il peut y avoir de l'abus à certains niveaux je pense à ce niveau-là. Puis là, je switch déjà au pourcentage. Il y a aussi les éditions aussi, il faut que ça soit splitté correctement dans tout ça qui vient. En tout cas, ça vient avec automatiquement le droit d'auteur ou le compositeur. Qu'il y a aussi ça qui vient avec ça. Et là, j'ai un peu bifurqué dans mon affaire, mais il y a aussi les droits de production. Dans le fond, c'est quoi des droits de production? Quand tu vas enregistrer ta chanson en studio, le réalisateur, qui peut être Verona. Verona, ça serait ma réalisatrice. Je vais chez eux, je dis, ben là, on tape mes voix, t'as tout fait la musique, mettons, les arrangements musicaux, parce que ça n'est pas de la composition ni des droits d'auteur. C'est les arrangements. Normalement, tu payes quelqu'un pour faire tes arrangements qui rentrent dans la réalisation. Ouais. Je suis correct jusque-là. Ouais. On dit la même chose, je vais être sûre. Parce que ça se peut là, que je comprenne l'argent aussi, là, mais je pense que je comprends un peu. Mais puis maintenant, mais les droits de production, en fait, ils reviennent à la personne qui va avoir payé ce temps-là de studio. Fait que, mettons que Vérona me dit bon, ben moi, je vais te charger, je dis un chiffre vraiment niaiseux, 1000$ pour je t'ai chargé, ça peut être à l'heure, ça peut être peu importe la façon, à la job, exact. Bon, ben moi, je te charge 1000$, j'ai fait tous les arrangements de ta toune, puis fait que là, automatiquement, toi, tu deviens productrice de ta chanson. Fait que moi, je deviendrai productrice, j'y ai donné le 1000$, fait qu'elle, elle a fait sa job, ça vient de s'arrêter là. Faut juste que tu déclares que c'est toi le producteur. Fait que ça, c'est un autre volet. Il y a aussi le volet de l'interprète. Ouais. Parce que l'interprète, on oublie souvent que, tu sais, oui, on pense à l'auteur-compositeur, mais il y a l'interprète aussi qui peut, mettons, Céline Dion, là, elle s'est fait écrire presque toutes ses tunes, mais elle est interprète. Fait que si elle a une tune qui joue, je sais pas, moi, quelque part, partout, on s'entend, elle a des redevances qui viennent directement à elle parce qu'elle est interprète. Savais-tu qu'elle avait sa compagnie d'édition aussi? Ah ouais? J'ai eu ça récemment. Ben, c'était... Dans le sens... qu'elle achetait les éditions. OK. Elle avait sa compagnie d'édition, donc elle pognait des droits d'auteur aussi. C'est hot. Smart, hein? Smart. En tout cas, j'ai écouté un podcast. Renan Gélil, il a bien fait sa job, hein, on va se le dire. On va se le dire. Parce que moi aussi, j'étais comme, elle a juste cette interprète, fait qu'elle a jamais... elle a jamais touché à aucune redevance, ça n'a pas de sens. Mais Renan Gélil, tu sais, il mettait les compositeurs ensemble dans le studio. Fait que ça, c'est le rôle de l'éditeur, parce qu'un éditeur, c'est comme le manager des auteurs-compositeurs. Ouais. Fait qu'il prenait une cote. Mais moi, les éditions, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est un peu flou dans ma tête. Moi, ce que j'ai compris... Mais j'aime comment tu l'expliques. Ouais. Ce que j'ai compris, il y a une formation qui se donne à l'APEM, l'Association professionnelle des éditions musicales, je crois. Ils ont un podcast aussi. Moi, j'écoute tous les podcasts de musique. Donc, commencez par chanter ma vie. Ça, c'est le For Beginners. À peu près, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. J'adore. Mais dans le fond, l'édition, c'est vraiment... mettons, toi puis moi, on écrit une tune, OK? Mais genre, c'est notre éditeur. Mettons, on est dans une compagnie... Pensez à des livres, là, genre... les éditions La Presse, mais c'est pas ça, là, tu sais. Oui. C'est une compagnie d'édition, mais de musique, tu sais. Fait que, mettons, la compagnie d'édition Chanter ma vie. Ouais. nous book une séance. Hey, on va aller au studio Planète, mettons.
Puis, mais c'est ça, oui, c'est vrai, ça titre de manager. Fait que c'est genre, c'est les managers des auteurs-compositeurs. Puis on n'écrit pas une tune pour nous, on écrit une tune pour Julie Boubou. Je sais pas. Hey, c'est le matin. Hein? Fait que là, on écrit sa tune à elle, mais nous, l'éditeur va nous payer, par exemple, je sais pas moi, 300$ pour la session. Il nous a payé. Il a payé le studio. On va quand même avoir des droits, sauf que sur le 100%, lui, il va prendre 50%. Oui, le 100% des droits d'auteur. Les 100% des droits d'auteur, l'éditeur... Mais ça, je pense que ça se fait de moins en moins. Oh non, ça se fait. Encore gros? Ça se fait. Moi, je suis à la recherche. Éditeur, si tu m'écoutes, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. En fait, il faut juste que j'aille cogner à la porte. J'en ai spoté une couple. Oh, il y en a plein. Sur le site de la PEM, tu as toute la liste des c'est des aussi éditeurs. Les... Ça, c'est the dream. Moi, c'est ça. Mais il y a des éditeurs aussi qui ont des banques. Moi, ce que j'avais entendu à un moment donné dans long time ago, j'avais suivi une petite formation, c'est ça, sur l'industrie du spectacle et tout. Fait que avec toutes sortes d'affaires comme ça, de parler c'est quoi la production, etc., les droits d'auteur. Puis l'éditeur... comment qu'on me l'abordait, ça pouvait, oui, être aussi le gérant ou peu importe, mais aussi dans le sens... Pas pour les shows. Pas pour les shows, non. Mais bref, pour gérer un peu cet aspect-là, comme tu dis, de coécriture. La toune. Mais t'amener... Ils ont aussi des éditeurs qui ont des banques de tounes qui n'ont pas de chanteurs, là, d'interprètes. Fait que tu peux avoir accès en ayant un éditeur que lui, il ramasse un peu des affaires par-ci par-là. Ils peuvent t'offrir quelque chose, puis comme, ben oui, je la veux, puis genre, c'est juste qu'à ce moment-là, t'as pas de droit d'auteur composé. Tu sais, en tout cas, c'est ça le bout de flou, là. Okay, mettons qu'il t'arrive avec une toune, elle est déjà toute faite. Mais toi, tu as tes droits d'interprète? Oui, mais t'as pas tes droits d'auteur pareil. Mais toi, le cas que tu parles, c'est vraiment, on s'assoit dans la même pièce, on écrit une toune, puis c'est l'éditeur qui paye les Julie Boubou, elle a pas de droit d'auteur, là. C'est ça, exact. Mais elle a ses droits d'édition. Non, c'est l'éditeur. Ça y appartient, la toune. C'est l'éditeur puis nous. Ben c'est ça. En tout cas, je comprends, mais en tout cas, c'est quand même un gros sujet, ça. C'est ça. Je vais aller suivre une formation. On va aller faire la formation de la PEM. Mais dans ma tête, c'est ça. Oui. Si Julie Boubou, elle a pas écrit sa toune, elle n'a pas de droit d'auteur. Oui, on parle de l'interprète. Vraiment, l'interprète, elle chante. C'est ça. C'est son projet. Tu sais, ça pourrait être Julie Boubou, c'est une tune pour enfants qu'on écrit là, pour son spectacle pour enfants qui va tourner dans des maisons de la culture, tu sais, dans le sens... Mais fait qu'à ce moment-là, OK, mon histoire fait quand même du sens, dans le sens que l'éditeur, il va être allé chercher... Hey, moi, je veux que vous autres, vous écrivez une tune. On l'écrit, puis genre, je la mets dans ma banque, puis un jour, il y a un interprète que je vais avoir spoté, que je vais dire, ça, c'est fait pour toi, je te l'envoie, je te l'offre, puis t'apprends-tu oui ou non. Ouais. C'est ça. Fait que c'est un peu ça, dans le fond. C'est pour ça qu'admettons, ce que j'ai compris, en tout cas aux States, là, c'était ça, là, je sais pas au Québec, mais les auteurs... J'avoue qu'au Québec, il paraît que c'est pas dans les normes, nécessairement, mais on est censé être payé pour notre songwriting session. Comme ça, si Julie Boubou, elle décide de jamais prendre la toune, on a quand même été payé. Exact, OK, c'est ça. Dans ce cas-là, on a quand même été payé, tu comprends? Exact, mais on a eu 300-400$ pour notre 4 heures, 5 heures d'écriture. Si t'apprends, on va avoir d'autres droits. Exact. Tu comprends? Mais c'est juste ça, pour je pense qu'il y a juste les gros labels qui peuvent se permettre ça, là. Comme... Ouais, les grosses maisons d'édition. Tu sais, mettons, Netflix, t'as une plug avec Netflix, puis ils sont comme, là, on veut une balade piano-voix. Vérona fait des bonnes balades d'amour piano-voix. On va la mettre... dis donc qu'elle nous en écrive 10, tu sais. On va y donner, fait que c'est là, le petit rôle de manager, il est là. C'est ça. C'est du placement, en fait. C'est du placement de chansons et non pas de ton spectacle. Exact. Ouais, fait que voilà, on a un peu démystifié la chose. Ça, c'est en tout cas, APM, dis-nous en commentaire si c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai compris. Puis, à date, moi, j'ai juste... tu sais, j'ai jamais touché les droits... SOPROC, c'est le droit de production. Fait que quand tu payes pour ton album ou la personne qui a payé pour ton album, par exemple, je sais pas moi, Québécois, Musicor... Pas Québécois, Musicor. Ouais, mais si tu la réalises toi-même, il faut que tu aies... C'est toi. On va mettre un compte SOPROC. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies ton compte SOPROC. Mais mettons que c'est Musicor. Parce que si elle rentre à Sirius, genre, t'auras jamais une scène. Puis si ça passe à la radio, t'auras jamais une scène. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je me suis enregistrée, mais vu que j'ai pas passé dans des radios commerciales, tu sais, j'ai passé dans 25-30 radios, mais c'était des radios communautaires. Ah, puis c'est correct. C'est correct, mais ils rapportent rien. Non, ils rapportent rien. Ils rapportent rien. Parce qu'il faut 1 million. Hey, c'est un chiffre de fou. J'ai appelé à la SOPROC, je leur ai dit pourquoi j'ai passé genre dans toutes ces stations-là, puis j'ai même pas genre 10 sous, là. Comme ça n'a pas de bon sens. Ouais.
comme Spotify paye mieux, là. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi la joke? Puis il me dit, ah non, mais c'est parce que ces radios-là ne font pas 1 million de, genre, chiffre d'affaires en publicité. C'était 1 million? C'était un gros chiffre, là. Okay. 1 million. C'est bien intense. Ou peut-être 100 000. Mais ça se pourrait plus 100 000. 100 000. Parce que radio communautaire, théoriquement, c'est aussi ce qui est fait vivre, c'est justement des publicités locales et tout. C'est ça. Fait que c'est pas quelque chose. Peut-être 100 000. 1 million, c'est un peu gros. Ouais. Mais je me souviens, ça m'avait étonné au téléphone. Je suis comme, my God, mais là, OK, il y en a juste une couple là, qui ont ces chiffres-là, tu sais. Ben, Sirius, non, puis genre, Rouge, c'est quoi, Énergie. Mais tu sais, on s'entend, tantôt tu parlais de redevance, tu sais, au niveau de ce qui peut être vraiment payant dans cette industrie-là, puis ce n'est même pas au niveau des droits d'auteur là, et compositeurs, c'est vraiment au niveau de la production. Quand je vous dis que vous êtes producteur, vous avez payé vos droits de studio, les bandes maîtresses qu'on appelle. Vous avez payé le réalisateur, mettons, c'est moi. Exact. Moi, je t'ai payé, je suis la productrice et ça m'appartient donc. Ouais. Ben là, à ce moment-là, tu as un compte Soproc et ta chanson, si elle joue, exemple, à Sirius XM, ben t'as quand même un bon montant qui peut venir avec ça quand t'es producteur et interprète. C'est ça, aux États-Unis, je sais pas pourquoi il y a juste la Sirius qui est faite de même, mais en tout cas, c'est bizarre. Parce que je pense que vraiment, au Québec, les redevances sont redistribuées plus aux auteurs-compositeurs. C'est pas des gros montants, là. C'est jamais gros comme des montants de Sirius, mais Sirius, c'est vraiment comme un autre patente, là. C'est genre le Saint Graal. Exact. C'est le producteur et l'interprète qui font les redevances quand tu passes à Sirius. C'est fou, hein? Ouais, c'est même pas les auteurs-compositeurs. Exact. Fait que c'est ça la mode d'être genre auto-tute, là, tu sais. Écris tes tunes, chante tes tunes, puis paye tes tunes, puis tu vas finir par retirer... C'est ça. Puis faut pas... En tout cas, perso, je pense que quand t'entends un projet de même, faut pas que tu partes avec l'idée que tu vas faire d'argent, là, comme clairement pas. Il faut juste que tu partes dans l'idée, hey, j'ai le goût d'un projet, j'ai le goût de faire ça dans la vie, j'ai le goût de... Moi, en tout cas, quand moi j'ai commencé, j'étais comme, je veux découvrir le son Sandrine Hébert, j'ai envie de savoir c'est quoi j'ai à dire, je veux analyser puis découvrir cet univers-là. Je l'ai fait, j'aime beaucoup ça, là, plus ça va, plus je m'enligne vers une direction X. Mais je fais pas ça dans l'attente de faire de l'argent. T'sais, un moment donné, ça va arriver, ça va... J'en ai eu des belles redevances et tout, mais c'est pas... faudrait pas que ça soit que ça, mon ambition, parce que ça arriverait pas. Je pense que ça arrive quand tu t'en attends le moins, même, peut-être. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, mais... Moi, je trouve ça dommage qu'on doit voir ça comme ça. Mais oui, c'est très dommage, en effet. Mais t'as raison. La réalité. T'as raison. Parce qu'à la base, tu sais, mettons, moi, je suis pas auto-toute. Ouais. Je paye beaucoup de ma poche. Ouais. Ça me coûte 25 000 faire un album. Et plus, même. Tu sais, là, je parle d'un EP, là. Ouais, un EP. Un EP de 6 tunes. On en parlait en promo radio, en promo tout, en frais studio, etc. Ouais. Juste en gaz pour aller faire des entrevues dans les radios, pour aller faire des ci, des ça. Tu sais, je veux dire, ça, c'est tous des frais associés à une démarche artistique. Podcast. Ah non, mais pour faire dans une démarche artistique, c'est toutes des affaires qu'il faut faire. Puis c'est le fun, là. Mais ça coûte des sous, là. Ouais. Ça coûte de l'argent, là. Fait que c'est pour ça qu'il y en a que... Tant mieux, tu sais, ils sont auto-toutes. Ça, c'est... Écoute, je rêverais d'être auto-toute, mais on s'entend que même quand t'es pas auto-toute, tu peux... On a vraiment inventé un mot. Non, il y en a plein qui disent ça. Auto-toute. T'avais pas encore entendu ça? Non. Artiste auto-toute, ouais. Auto-toute. Ben, quand t'es pas auto-toute, je pense que vraiment, la stratégie, c'est de bien s'entourer, de bien s'informer pour pas se faire avoir, parce que la musique, c'est quand même aussi un monde de requins, là. Ouais. Ça, je sais pas si quelqu'un vous l'a déjà dit, mais que ça soit dans le cover ou dans l'industrie de la musique originale, ben, il peut tu peux te faire avoir un peu partout, puis tout le monde veut tirer son épingle du jeu, puis tout le monde, il y a beaucoup d'offres versus la demande, fait que c'est sûr que des fois, à un moment donné, tu te marches ses pieds, là, un petit peu, là. Il y a beaucoup de... Pas de promesses, mais genre d'espoir, tu sais, genre des... Tu sais, moi, j'en ai payé 2 fois des trackers radio. Je vais te faire rentrer ces radios satellites. Je savais qu'était là l'argent. Ils n'ont pas réussi à me faire rentrer sa radio satellite. Est-ce que j'ai eu un remboursement? Non. 4 000 plus tard, 2 000 plus tard, tu sais, dans le sens... Fait que là, je suis comme... Ben ça en dit long, là, quand tu te fais promettre quelque chose. Ben pas promettre, dis non, mais je peux pas te le promettre, mais j'y crois fort. Ouais. Là, t'es comme...
c'est du gamble. Moi, j'aime pas ça, gambler. Ouais, là, non, moi non plus, je suis pas une gambleuse en vie, mais... Mais en même temps, Renan Angelil, il a bien fait ça parce qu'il était gambler. Fait que là, on se dit... Mais là, on comparera pas des pommes avec des oranges, là. non, on c'est sûr. n'est pas Angelil, On n'est pas Angelil, il y en avait juste un. Mais non, mais tu sais, puis moi, je trouve ça dommage parce que... comment je pourrais dire? Moi, c'est ça. Depuis les dernières années, on en parlait un peu, encore une fois, off-cam. Au début, genre... Faut l'inspirer. Quand j'ai lâché le cover, ouais. parce que moi aussi, je viens de là, c'était juste avant la pandémie, puis la pandémie est arrivée, puis là... j'étais allée faire du coaching online, puis c'est la seule affaire que je pouvais faire. Fait que c'est devenu fou comme de la merde. Ça avait pas de bon sens. J'étais comme, mais voyons donc, le monde veut chanter. Mais le monde était tellement depressed que ça. C'était leur thérapie. Là. Ben oui. Genre, c'était plus efficace leur cours de chant que leur session avec leur psy. Là. Fait que c'était comme, moi, t'en prendre un, puis deux, puis des... Hey, j'en avais qui venaient 2-3 fois par semaine. Ben, qui venaient en ligne, là. Ben oui. Ça fait du bien au monde, ça. Ça faisait vraiment du bien au monde. J'avais c'était l'écurie... l'écurie des chanteurs. J'adorais le... So proud de sa ligne, genre wow. J'y ai pas pensé en plus, c'est quand je l'ai dit, j'ai fait « Oh! » Je suis allée là, moi. Nice. L'écurie des chanteurs. Et j'en avais genre 7-8 back-à-back. Je faisais du 40 heures, 45 heures par semaine de coaching. C'est malade. One-on-one. Ça n'avait pas de bon sens. Puis là, j'étais sur le bord de... J'étais déprimée, je suis sur le bord de tout arrêter. Puis là, je suis comme, OK, le coaching, ça pogne en tabarouette. Puis là, je voyais, il y a des recherches... Pas des recherches, mais des études qui ont sorti que toutes les coachs, toutes les sortes de coachs... Ils ont comme... Parce que t'achètes des cours en ligne, t'achètes du coaching sur Zoom, t'achètes... Puis là, j'étais comme, ben oui, c'est vrai, je l'expérimente, moi. Ça n'a aucun bon sens, la business de coaching. Puis là, ma business, en 4 ans, là, je fais le triple, quadruple à l'heure que ce que je faisais. À chaque année, je double mon salaire. Genre, à l'heure, là. Je prends moins d'élèves, je fais plus de 45. Fait que finalement, à la fin de l'année, c'est à peu près la même affaire. Mais reste que ça me donne beaucoup plus de temps pour créer. Ben oui, puis faire d'autres choses que dans ton... Puis tu sais, j'ai pris des cours, tu sais, puis tout l'aspect de genre, comment gagner sa vie, genre, comment faire de l'argent avec mon art, je peux pas croire. Tu sais, oui, OK, la toune est... Si tu as un hit, c'est pas un hit, on le sait pas, les gens vont le décider. Puis, je trouve juste ça dommage, le nombre d'artistes talentueux, puis la demande aussi, parce que oui, les gens veulent des cours de chant, mais les gens veulent aussi... Si on n'avait pas eu... Imaginez votre pandémie, vous pouvez pas écouter de musique. Ça serait atroce. On n'aurait pas passé au travers. Non. Pas de musique dans ton show de Netflix. On serait tous morts. First, les films et les téléséries seraient plates. Pas de musique, les gens s'en rendent pas compte, mais t'enlèves la trame. Ça serait mauvais, ça serait cringe. Ça serait dégueu. Ça serait dégueulasse, mais on n'a jamais nos crédits parce que c'est comme... Les gens sont tellement habitués. Imagine que tu peux pas mettre de musique dans ton char. Imagine que tu peux pas mettre de musique quand tu fais le ménage ou quand tu marches. Mais la musique est legit partout, là. C'est essentiel! C'est essentiel! Mais ce n'est pas... Tu sais, tantôt, je parlais de beaucoup d'argent puis de qu'est-ce que ça coûte, etc. Ouais. Mais je veux faire aussi une petite parenthèse pour les gens que des fois, ça va juste vous faire du bien d'en faire de façon amateur. Ouais. De faire... C'est correct de garder ça à ce niveau-là aussi. Ouais. Pour vous, tu sais, de se faire coacher, tu fais de la musique, de se faire... Tu sais, c'est une façon de faire de la musique sans gagner ta vie avec ça. C'est ça, sans le genre de stress financier. Sans le stress financier qui vient avec, puis les attentes, les attentes que des fois, c'est énorme, puis que tu te ramasses, que ça fera jamais ça. Moi, c'est ça que je t'écœurée. J'en avais, genre, juste avant la pandémie, je me suis brûlée, parce que j'ai sorti mon premier album, c'était en anglais. J'étais allée au UK, me trouver un booker, ça devait décoller. J'ai mis tellement d'argent. Tu sais, moi aussi, j'étais pas tout avant. Tu sais, oui, j'écrivais comme toi, mais genre, j'avais engagé un réalisateur, j'avais engagé, tu sais, tout. Tracking radio, comme je disais. Ça a tellement coûté cher. Ça m'a tellement brûlée. Ouais, parce que j'avais, tu sais, j'étais début vingtaine, tout est possible, là, puis let's go, sky's the limit. Puis là, de revenir, d'être forcée à être chez nous, puis de relaxer, je suis comme, j'ai écrit plein de tunes, puis j'en ai écrit bien plus relax. J'ai pas besoin de les écrire pour faire de l'argent. Je les écris parce que j'ai quelque chose à dire. Exact. Je les écris vraiment pour faire de l'art, là, pas pour m'en pas de l'art, non. Pas pour faire de l'art, pour faire de l'art. Oui, c'est ça. Puis, moi, ça m'a vraiment enlevé l'aspect enlever la pression. Enlever la pression, puis genre,
avant aussi, quand j'étais dans le cover, c'était comme, t'as combien de gigs cette année? Il y avait genre une genre de compétition. Hey, moi, j'en ai 65. Hey, moi, j'en ai eu 80. Il y avait comme un genre de combat de coq, de genre qui a gigué le plus. Hey, moi, ça n'a pas de bon sens. Je suis crevé, j'ai 4 shows cette semaine. Hey, ça n'a pas de bon sens. Puis, avec le salaire en plus qui ne fitait pas avec le nombre d'heures, tu sais, le coaching, ce qui est le fun, c'est que je suis payée à l'heure. Payée à l'heure. Quand est-ce qu'on est payé à l'heure en musique? Jamais. Jamais payé à l'heure. Fait que là, je payais à l'heure, je sais que j'ai tant. Puis comme, là, j'ai trouvé des moyens, là, on s'en parlait, de faire du live stream, d'avoir des redevances quand tu fais des live streams sur... pas TikTok, évidemment, ils ne payent pas les redevances. Non, TikTok, c'est moins. Mais genre, toi, j'ai checké, tu as un bon Facebook. Toi, au lieu d'Instagram, ben Instagram aussi, un bon Instagram, mais ton Facebook est plus gros. Tu pourrais les faire sur Facebook. Facebook aussi, tu peux avoir tes redevances sur Facebook. Il va falloir que tu m'expliques ça off-cam. Ouais. Fait que moi, je vais faire un masterclass gratuit. Vous allez juste devoir me donner votre email pour être sur ma newsletter. Une petite pub glissée. C'est mon prochain. Mais tu sais, moi, je suis en train de regarder comment je peux faire du cash avec dans le moins de temps possible pour avoir le plus de temps possible pour créer. Ben, je t'avoue que c'est un peu dans mon mindset de genre d'essayer de trouver. Il y en a d'autres, des façons. L'immobilier. Puis oh shit, que ça me tape pas live. Le Bitcoin. Ah, les bitcoins, ouais, ça peut exploser. Ça t'intéresse, ça? Non, mais c'est parce que c'est ça, non. On n'embarque pas là-dedans. On a tous des amis qui arrêtent pas de nous vendre le bitcoin. C'est ça, exact. Puis là, je suis comme, non, moi, je comprends pas c'est quoi. J'ai un livre, là, je vais le lire. J'ai un livre en cadeau, l'étalon bitcoin, c'est même pas une joke. Ça s'appelle l'étalon bitcoin, c'est un livre qui explique toute l'histoire du bitcoin. On est vraiment dans le thème du joual aujourd'hui, là. Hey, ça n'a pas de bon sens, parce que j'ai le goût d'aller le chercher, moi, c'est tellement country, notre émission. Aujourd'hui, vous avez reçu une artiste country dans l'univers métalleux de Verona. Métal disco. J'adore, oui, c'est ça, tout. Wow! J'adore ça. C'est quoi? Ça bifurque notre... J'adore, j'aime toute notre discussion. Mais admettons, imagine que... Mais c'est-tu Loud que j'avais entendu qu'il y avait plein d'immobilier, le rapper? Non, ça se peut. Puis que la majorité de ses revenus, c'était plus ça? Ça se peut. Tu sais, parce que, reste, comment tu veux le payer ton tracker radio à chaque tune que tu sors, 2 à 4 000 $, si tu fais juste des... Tu sais, dans le sens... Si tu fais ça, 4 000 $ par mois, Colin, tu peux pas mettre un mois de salaire sur un tracker radio, que c'est pas sûr que ta tune rentre. Ouais, mais en tout cas, je pense qu'il y a tu sais, pour vrai, il y a d'autres alternatives pour que tes tunes soient entendues un peu partout aussi, tu sais, dans le sens que il y a pas que ça, tu sais, hein? Quelles sont-elles? Non, mais tu sais, tout le monde peut aller dropper sa tune sur 45 tours, puis j'en connais plein qui le font parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer du tracking, mettons, ou que les trackers sont comme moi, mais ta tune, on se voit pas la défendre à la radio, pas parce qu'elle est pas bonne, c'est juste que comme ça se défend moins bien selon nous, on connaît nos stations, fait que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on se voit défendre, fait que c'est correct, ils te font juste sauver de l'argent, mais tu peux payer un 150, 200$ pour la mettre sur toi-même sur 45 tours. Et ça, c'est la plateforme que les radios utilisent. Exactement, qui ont accès, qui vont les chercher, c'est là qu'ils vont télécharger ta tune puis qu'ils vont la jouer dans leur radio. Fait que tu peux jouer dans des radios communautaires. C'est juste que t'as personne pour aller après ça vendre ta toune. Fait que tu fais toi-même tes communiqués de presse. Ça se fait, exact. Ça se fait. Parce que le tracker radio, il fait pas juste genre envoyer ta toune, il fait des suivis, il fait de la relation. Ben, il te fait un beau communiqué de presse, puis tout ça, tu sais. Fait puis je pense qu'il y a des fits aussi à ce niveau-là, tu sais, c'est comme dans tous les domaines, là, autant la relation de presse, le tracking radio que la production, la réalisation. Quand tu te fais vraiment faire ça, puis que ça te passionne, puis que t'as les sous pour le faire, ben fais-le, mais entoure-toi des bonnes... Tu sais, essaye d'analyser puis de bien t'informer avant de sauter sur le premier venu. Ouais, prends ton temps. Prends ton temps, parce qu'avant de pitcher ton argent à quelqu'un, même si t'as full d'argent puis que c'est vraiment pas un problème pour toi. Mets-la à la bourse. Analyse. Ouais, mets-la à la bourse. Mets-en une partie à la bourse, puis le reste, ben, mais achète des bitcoins, puis non, c'est pas vrai. Embarquez-vous pas là-dedans. Moi, je connais pas ça, OK? Écoutez pas mes conseils de merde. La bourse, par contre? Oui, c'est ça. La bourse, oui, quand même. Mais il y a moyen. Ouais, j'ai fait de l'argent avec ça cette année. Pour vrai? Ben, moi, tout, j'ai... Je commence, j'ai commencé. Ouais, c'est ça. Peut-être mon prochain tracking radio, je vais pouvoir être genre, hey, je l'ai payé avec mes intérêts. Yeah, ça c'est cool. Ça fait moins mal. Tu sais, tu te dis, ah. Mais c'est ça, de bien s'informer puis de trouver les bonnes personnes, je pense, pour faire son entourage. Puis je pense que c'est vraiment aussi, ça fait partie de la clé du succès de comme, faut que tu sois entendu, que tu sois pas un numéro, puis que
C'est ça. C'est pas facile, des fois, avoir le radar. Par exemple, c'est ça. Fait que, mais moi, c'est ça. Des fois, presse-toi pas, commence tout seul ou trouve une personne, un bon coach. Puis après, l'équipe, elle peut se faire graduellement. Là. Moi, oui, tellement. Ouais. J'avais-tu d'autres questions? Hey, on a tellement bifurqué, mais c'était tellement intéressant. Ça fait déjà... Et Colin, ça fait 1h15. Et là là! Bon, on finit sur une belle petite question de la fin. Là. Quelle est ta vision dans 5 ans? OK. Pour ton projet? Dans 5 ans, j'espère avoir 2 autres albums à mon actif. Je pense. Je vise ça. OK. Ben, au moins un, là, clairement, parce que j'entame le processus cet hiver. Fait que clairement, il va en avoir un dans pas si long que ça. Album ou EP? Album. Là, j'ai décidé d'y aller all-in. Là. OK. Parce que c'est ça. Je le feel. Je le feel. OK? Nice. Puis, fait que c'est ça. Dans 5 ans, je verrais ça. Peut-être un 2e album. Ben, un 3e, parce que j'ai eu un EP que je considère comme mon premier album. Fait que j'aurais un 2e album complet et un autre, éventuellement, peut-être. Puis, d'avoir peut-être trouvé plus l'équilibre entre le cover et de faire plus de choses vraiment de mon projet. Puis, c'est ce que j'aspire, en fait. C'est vraiment ça mon target, mais je sais pas, tu sais. Si tu faisais plus de cover du tout, tu serais-tu malheureuse? Dans 5 ans, non. Ah, c'est bon. Non. Fait que bouquez-la tout de suite, parce qu'après, ça va être fini. Fini! Non, mais c'est une vraie bonne question, dans le sens que... Tu seras pas triste. Je serais pas... Si mon projet, il est vraiment rendu c'est là, ça, là. puis que je fais des shows de salle, des shows de Laurence Jalbert, le numéro 2, là, puis là, tu mettons, fais tes là, tunes, ben, je serais pas triste, non, parce que je vais avoir fait ça pas pour rien, puis les gens, ils vont juste être... Je pense que les gens qui me suivent dans les bars, les restos, ils vont être contents pour moi. Oui. Je pense. C'est quand même ça le rêve, là. J'espère. Je pense. Il y a quand même de quoi, quand tu chantes tes propres textes, tes propres affaires, ça vient plus du cœur. Mais j'adore ça, de dire, tu sais, que je chante une toune puis que je vois la madame pleurer parce que ça l'a pogné puis c'est un cover, je m'en fous. Ouais. Je m'en fous, le cover, je l'aime aussi, là, en général, là, pas tout le temps. Là. Il y en a qui me font chier, t'es écœuré des faire. Mais si je vais vraiment si je fais ma job puis que j'aime ma job, tu sais, j'aime chanter pour le monde. J'ai ça dans moi, puis je suis quand même... Il y en a qui sont pas capables de juste chanter de même, puis il y en a qui écoutent pas, mais la personne qui écoute, elle t'écoute. Puis si en plus elle est là, puis qu'elle t'a regardé, puis qu'elle a ri, moi j'ai fait ma job, là. Moi je suis contentée. Fait que c'est ça. Fait que je serais pas d'âme que même si je fais plus de show de cover, d'en faire quelques-uns pareil, des apparitions. Ben oui, mais tu peux en mettre dans ton show. C'est ça, des événements spéciaux dans un bar. Je m'en fous, là, j'aimerais ça, c'est sûr. Nice, fait qu'on va te souhaiter tout ça. Merci encore d'être venu. Merci. Où est-ce qu'on te trouve? C'est quoi toutes tes pages? Ben, tu l'as mentionné tantôt, ma page Facebook est quand même très active. C'est beaucoup là que mon monde me suive. Ma page Instagram aussi. J'ai une chaîne YouTube aussi avec 2 vidéoclips de mes 2 dernières chansons que j'ai sorties justement qui sont sur mon EP. Toutes mes chansons sont là aussi sur les plateformes numériques, Spotify, etc., Apple. Ma musique originale est là-dessus. Puis mes horaires de show sont sur mes réseaux sociaux. Et mon site web, sandrinehébert.com. Facile. Elle est facile. Puis je mets mes dates de show aussi. Puis vous avez un peu ma bio. Puis un peu tout mon parcours. Fait que allez voir ça. Parfait. Merci Véronique. Merci à toi. Ciao.